Bravo. Bravo, vous pouvez applaudir. Vous pouvez applaudir, les gars, il n'y a pas de problème. Une équipe avec énormément d'envie, une équipe qui a envie de mouiller le maillot, hein, très clairement, une équipe qui veut vraiment prouver ce que c'est le Real Madrid. Bande de fous. On est retombé bien bas. Hein. On est vraiment, les gars, on est vraiment retombé bien bas. Non mais là, vraiment, ça commence vraiment à m'agacer. À m'énerver. C'est même plus de l'énervement, ça m'agace. Ça m'agace de voir des joueurs réagir comme ça. Tu perds contre Liverpool. Tu enchaînes un match contre le Rayo. Tu as le Barça qui joue ce soir. Et tu oses faire un match nul. Tu oses perdre des points après une défaite. Franchement, ça commence vraiment à m'énerver, les gars. J'en ai marre de voir des joueurs qui veulent faire les mignons. Des joueurs qui veulent être gentils sur le terrain. Ça veut pas tacler. Ça veut pas faire les méchants. Hey, on est au Real. On est au Real, les gars. Il y a un moment, c'est bon, j'ai fait un débrief contre Liverpool, j'étais mignon, j'étais gentil, mais à un moment, je commence à m'énerver, hein. Parce que là, si je dois noter le début de saison du Real Madrid, là, vraiment, la note, elle chute. Je peux même pas leur donner 3 sur 10. Oui, tu gagnes le Classico. Regarde, le Barça, ils vont jouer ce soir. S'ils gagnent, tu as 2 points d'écart. 2 points d'écart, c'est quoi? C'est un match nul. Et tu vas jouer encore des matchs compliqués, hein. En Liga, Ligue des Champions. Dans quel monde on se croit? On n'est pas les seuls au monde, hein. Le Real n'est pas la seule équipe au monde. Il y a des équipes à côté qui travaillent, hein. Alors, Alonso, ça fait plusieurs mois qu'il est au Real. Il perd contre Liverpool, il perd contre l'Atlético, il perd contre le PSG. Je les ai pas oubliés, ces équipes-là. Moi, je juge l'équipe contre les gros. Et on s'est un peu trop emporté. Je me suis un peu emporté également, je l'avoue, je le dis. Face à des équipes qu'on pensait vraiment hyper puissantes, on avait vraiment surestimé certaines équipes, comme la Juve, le Barça. On était peut-être un peu trop contents de ce genre de victoire. Mais là, on voit vraiment la réalité des choses. On voit la réalité des choses. Le Real n'est pas prêt. Le Real n'est pas prêt de gagner quelque chose cette année. À l'heure où on parle. Je dis bien à l'heure où on parle. Je dis pas dans plusieurs mois. À l'heure où on parle. On n'a aucune assurance. Et à l'heure où on parle, le Real ne gagne rien. Mais vraiment. Il y a des joueurs, les gars, sur le terrain, franchement, il faut m'expliquer. Hein. Parce que quand je ressens, c'est une sensation qu'il y a certains joueurs qui n'apporteront même pas une différence dans un match comme celui-là. C'est pas qu'une sensation, c'est une réalité également. Mbappé, depuis Liverpool, c'est éteint. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'est pas servi derrière. Mais il y a des matchs où il n'était même pas servi. Mais là, c'est trop mignon. Brahim, tu le mets titulaire, c'est horrible. Bellingham, il joue à sa sauce comme la plupart des autres joueurs. Il y en a beaucoup qui jouent pour leur peau. Hein. Beaucoup qui jouent pour leur gueule, les gars, hein, dans cette équipe. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Le milieu de terrain qui construit pas. Güler comme face à Liverpool, c'est trop mou. C'est trop gentil, c'est trop sénateur, cette équipe. Hein. Oh, vous êtes des soldats, vous êtes des guerriers, ou vous êtes là pour faire les majordomes sur le terrain, à servir sur un plateau, un petit peu d'eau, un petit peu de jus d'orange pour les autres équipes. À un moment, les gars, je commence à m'énerver, comme je vous l'ai dit, de voir une équipe sans envie. S'il y avait un minimum d'envie, s'il y avait un minimum de caractère, si les joueurs vont sur le terrain, se mouillent et disent oui, on veut se battre, j'ai aucun souci, tu perds, t'es nul. Mais là, c'est même plus de la nullité, c'est même pas de l'envie. Tu es dans le néant. Tu es dans le néant. C'est le néant footballistiquement actuellement. Et qu'on me parle pas de reconstruction. La reconstruction, les gars, quand on parle de reconstruction, il faut avoir quelque chose à l'esprit, les gars. Quand on parle de reconstruction, la reconstruction, elle a des bases. La reconstruction, elle a quelque chose qui est visible. Tu remarques une reconstruction. Là, je ne remarque aucune reconstruction. La reconstruction, si la deuxième partie de saison, on voit rien, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, on est encore en reconstruction. L'année prochaine, on est encore en reconstruction. Non, mais à un moment, il faut pas abuser. La reconstruction, c'est quoi? On est en train de construire quoi, là? Tu construis un immeuble de 8 millions d'étages, mais à un moment, il faut être réaliste. La reconstruction, elle commence. Et quand elle commence, tu vois des signes. Tu vois des petits signaux, tu vois des petites choses qui commencent à se dessiner, mais là, je ne vois rien. Je ne vois rien. Il y a certains matchs où je ressens encore le Real de la saison passée. Face à Liverpool, face à l'Atlético. Aujourd'hui, ce genre de match-là, je vois le Real d'Ancelotti. Et là, encore, je répète, ce n'est pas un problème de coach. Ce n'est pas un problème de coach. Frappez votre tête sur le mur, sur la table, faites ce que vous voulez. Vous ramenez le coach que vous voulez à l'heure où on parle. Je ne suis même pas sûr qu'il trouve les solutions pour cette équipe. Vous pouvez ressentir ma frustration. J'en suis désolé, les gars. Mais à un moment, il faut se poser les bonnes questions.
Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a certains joueurs dans cette équipe-là qui veulent vraiment jouer pour le Real Madrid? Est-ce qu'il y a vraiment certains joueurs qui veulent mouiller pour ce logo, pour ce maillot? Parce qu'il y a plein de joueurs dans le monde qui voudraient mouiller le maillot pour le Real Madrid. Mais quand tu vois certains, mais vraiment, j'ai la haine. Mais j'ai la haine pour certains. Mais franchement, tu as fini. Ça fait ses différences à droite à gauche. Il y a certains joueurs qui tentent des choses. Vous jouez où, là? Vous jouez où? Vous pensez que vous êtes déjà leader à 30 points d'avance? Vous avez le Barça derrière. Vous avez le Barça derrière. Vous les avez joués avec une équipe qui était même pas complète. Et tu n'arrivais même pas à exploser ce Barça. Toutes les autres équipes se faisaient avoir par le piège à hors-jeu du Barça. Quant à toi, tu marques un but, tu marques 2 et tu enchaînes les hors-jeux 3. Tu pouvais gagner 5-1 mais tu enchaînes, tu te fais avoir, comme d'hab. Je vais me calmer et maintenant on va rentrer dans l'analyse un peu plus profonde, calme. Là je vais me transformer un petit peu en analyse calme. Ce Real Madrid, en construction, même tu as l'impression, très clairement, que quand quelqu'un fait une passe, quand quelqu'un veut faire un début de construction, un début d'action, l'action ne mènera à rien. L'action ne mènera à rien. C'est très brouillon, c'est très téléphoné, c'est un peu du n'importe quoi. C'est un peu des actions dans le vent. Voilà, dans le vide. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on tente. Ce qui marchera, tant mieux. Ce qui marchera pas, tant pis. C'est exactement ce que je ressens. Dites-moi si vous ressentez également la même chose en commentaire ou si vous ressentez quelque chose d'autre. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un parmi vous, là, avec tout le respect, les gars, qui viendrait me dire, oui, je suis quand même confiant en cette équipe. Ce sont des soldats? Non, ce ne sont pas des soldats à l'heure où on parle. Je ne vois pas de soldats. Je ne vois pas de soldats. Bellingham au milieu qui tente des choses. Mais derrière, ça ne suit pas. Il n'y a pas de collectif. Il n'y a pas de collectif et c'est quelque chose, c'est la réalité, c'est quelque chose qu'il faut dire. Valverde, également, c'est pas bon au milieu. J'ai l'impression que le milieu de terrain est à revoir. Il y a des profils très très compliqués. Tu as Heusen qui fait des fautes bêtes parfois, hein, qui n'est pas assez rassurant parfois, qui est un peu trop dans la panique. Et quand il n'est pas dans le contrôle, quand il n'a pas le contrôle de son action, le contrôle de son duel, il sera vraiment dépassé et il sera obligé de faire faute et d'être agressif. Et c'est quelque chose que je remarque chez Dean Huijsen. Une équipe inconstante. C'est une équipe inconstante. Là, tu es en train de perdre des points bêtement. Tu fais un 0-0 contre le Rayo, tu enchaînes cette défaite face à Liverpool, tu es sur 2 matchs consécutifs sans marquer un but. Même pas un but hors jeu, tu ne marques rien. Tu ne crées même pas d'occasion pour qui te mènerait à une action litigieuse, un coup franc, un penalty, rien. Et ne venez pas en commentaire me dire, ouais, où sont les pénaux. Parce que là, tu vois que quand le Real provoque des actions, ben derrière, ça amène des actions litigieuses, des coups francs, des pénaltys, des corners qui sont intéressants. Mais quand le Real ne crée pas, ça amène à rien. Ça amène à rien. Tu ne pourras même pas aller chercher les pénaux. C'est là où je vous dis que les pénaux, si tu veux vraiment aller les chercher, tu dois les mériter. Les pénaux, si tu veux vraiment aller les chercher, ça se provoque. La chance n'existe pas dans le foot. La chance, ça se provoque. La chance, tu la ramènes vers toi si tu la provoques, si tu l'appelles. Là, tu n'appelles rien. Tu n'appelles rien, tu ne mènes à rien. Alors on parle. Le Barça va jouer ce soir. Je verrai si je ferai un débrief parce que j'ai du travail à faire hors YouTube. Si le Barça gagne, on est à 2 points d'écart. Où est le Classico? Il n'a servi à rien, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et tu as le banc. Et tu as Xabi Alonso que j'ai envie de discuter un petit peu de lui, également de sa gestion. La gestion de Xabi Alonso m'effraie à certains moments. Je dis pas ça pour le critiquer, mais c'est quand même une remarque que j'ai envie de faire. La méritocratie n'existe pas. Alors quand, en début de saison, il vient en conférence de presse nous dire « Oui, cette saison, vous allez rêver quand vous allez voir votre Real Madrid. Cette saison, celui qui méritera jouer, jouera. Et celui qui ne méritera, ne jouera pas. » Quand tu as Kylian Mbappé sur le terrain, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que c'est mon joueur préféré, comme vous le savez, qui te sort ce genre de perf depuis Liverpool, mets-le sur le banc. Fais jouer Hendrick. Fais jouer Gonzalo. Pourquoi ils méritent pas du temps de jeu aussi? Tu les testes pas. Tu testes tout le monde sauf eux. Tu as Rodrigo, tu le fais rentrer, c'est trop mignon. On a compris que ça devient un petit peu nonchalant. Les joueurs sont nonchalants, les joueurs font les choses sans envie. Tu as certains joueurs, à l'heure où on parle, qui doivent prendre le banc, et tu as d'autres joueurs qui méritent de mouiller le maillot. Hendrick, Gonzalo, et j'en passe. Ce genre de joueurs-là, donne-leur une opportunité quand tu vois que tes leaders ne sont pas là.
Et je vais pas passer par 1000 chemins, les gars. On va pas parler tactique, comme je vous l'ai dit. L'équipe a zéro envie. L'équipe a zéro envie sur ce que j'ai vu aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça? Je ne sais pas. Mais si ça continue comme ça, on va couler. On va revivre une nouvelle saison où on va être éliminé maximum en huitième, en quart, si on arrive en quart en Ligue des Champions, max en huitième, où on va perdre la Copa del Rey contre, je sais pas, un Bilbao ou une petite équipe genre le Vigo, je sais pas quoi. La Liga, tu vas te faire courser jusqu'à la fin où tu vas perdre ton Classico au Camp Nou. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas négatif, je suis juste réaliste. Quand je vois ce genre de choses, je vais pas venir vous applaudir et venir dire oui, je suis confiant. Oui, le Real à l'heure où on parle me permet, voilà, ce Real Madrid comment dire, m'amènera à dire oui, je suis confiant, m'amènera à dire qu'on va gagner les prochains classicos, les prochains derbys, les prochains matchs en Ligue des Champions, les gros matchs, les gros d'Europe. Non, ça m'amènera à rien. On n'arrive même pas à jouer les petites équipes à l'heure où on parle. Et moi qui pensais que contre toutes les petites équipes on allait les battre cette année, ben c'est le strict minimum qu'on demande. Tu n'arrives même pas à battre le Rayo. Alors même si le Rayo, vous allez me dire oui, ça mène des blocs bas, mais les blocs bas, les gars, vous posez pas une petite question? Quel est le point commun de tous les matchs qu'on a ratés? C'est les blocs bas. Liverpool qui joue avec une défense basse, le rate. Aujourd'hui, il joue avec une défense basse, on le rate. Et quand une équipe joue et met un petit peu de caractère comme le PSG ou l'Atlético, tu te fais exploser. Donc si tu joues contre un peu d'intensité, un peu de pressing, et tu joues un minimum contre un bloc bas, t'es foutu. Alors si tu assembles les deux, je ne sais pas vers quoi on va aller. Voilà, je ne sais pas vers quoi on va aller. Est-ce que je dois m'endormir après ce que j'ai vu aujourd'hui? Je ne sais pas. Parce que les gars, je commence vraiment à m'énerver. Je commence vraiment à ne plus avoir d'espoir pour ce club, pour cette équipe. L'avenir me dira si j'ai raison ou non. Mais en tout cas, à l'heure où on parle, je ne suis pas rassuré. Alors les matchs vont s'enchaîner, on va voir ce qui va venir. Et moi, comme tout supporter, je vais peut-être venir vous dire, oui, je suis de nouveau confiant. Mais à l'heure où on parle, je ne suis pas confiant. Voilà. J'espère que ce débrief vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, de cette purge, j'ai envie de dire, concernant le Real Madrid. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite? Vos attentes, vos déceptions, je lirai évidemment tous vos commentaires. Prenez soin de vous et encore une fois, à vie pour toujours. À la Madrid, Inadamas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.